Les généraux en colère contre Emmanuel Macron suite. Vous vous en souvenez, des militaires ont lancé une pétition pour que Macron respecte notre constitution au sujet de l'envoi de troupes en Ukraine. Les résultats de cette pétition et de cette lettre. J'ai écouté la résolution citoyenne signée par près de 20 000 personnes. J'ai entendu la volonté des Français dans un sondage et j'ai déposé une résolution au Sénat pour renforcer le contrôle parlementaire sur les engagements militaires et financiers de la France en Ukraine. Alain Houpert, sénateur de la Côte d'Or. On se rappelle également qu'en 2021, des généraux avaient signé une lettre pour mettre en garde la nation de la politique d'Emmanuel Macron. Que sont-ils devenus? Rendez célèbres les généraux André Costou et Paul Pellizzari. Ils ont été radiés aujourd'hui par Emmanuel Macron pour manquement au devoir de réserve après avoir signé une tribune en 2021 qui dénonçait le délitement de la France. Les signataires dénonçaient le délitement du pays, la haine entre communautés, alimentée par un certain antiracisme, ainsi que l'islamisme et les hordes de banlieue. Ils se disaient également disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation et prévenaient que si le laxisme continuait à se répandre, cela rendrait nécessaire l'intervention de nos camarades d'Active. Force et honneur à ces généraux qui pensent à la nation avant tout. À l'Élysée, nous avons un tout petit personnage. Il faut également rappeler que le général Costou témoignait au micro de Berkoff des intimidations du pouvoir. J'avais deux options. Soit je me taisais jusqu'à l'élection européenne, et auquel cas, rien ne se passerait pour moi. Je ne vois pas pourquoi cette date, mais c'est comme ça. Soit je continuais de parler, et à ce moment-là, je peux avoir une crise cardiaque. Une crise cardiaque. On vous l'a dit comme ça? Absolument. Vous avez bien entendu. Le médiocre occupant de l'Élysée ne supporte pas la contradiction. Le général de Villiers en avait fait également les frais. En revanche, par effet boomerang, elle attire l'attention sur des grands serviteurs de la France et défenseurs de notre nation, et qui forcent le respect. Force et honneur au général Costou et au général Pellizzari. Dans la France de Macron, vous avez des rampants, par exemple les journalistes, et ceux qui veulent rester droits, comme ces généraux. Attaque à Nantes, les médias en mode propagande. Attaque au couteau dans un lycée à Nantes, le suspect hospitalisé après un examen psychiatrique. L'attaque s'est produite à la mi-journée hier dans le groupe scolaire privé Notre-Dame de toute aide. Le suspect, qui a fait interruption dans une salle de classe, a mortellement poignardé une lycéenne avant d'être interpellé. Selon le service public, qui invite à longueur de journée des escrologistes, c'était un jeune de l'ultra-droite. France 2 Télévision. Lycéenne poignardée à Nantes. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect, un élève âgé de 15 ans, présente un profil fragile, voire dépressif, et serait proche de la mouvance de l'ultra-droite. Ça y est, ils en tiennent un, le sévice public. Un Justin Bridou, entre guillemets. Crépol est vengé. Et oui, un Français qui attaque au couteau d'autres Français. Un peu étonnant. Au fait, pourquoi Justin serait-il proche de l'ultra-droite selon ces journalistes? Eh bien, ses camarades affirment que Justin adorait le petit moustachu Adolphe. Tiens, il y a deux éléments à savoir sur Justin. D'abord, le petit moustachu est une idole en banlieue et en Orient. Ai-je besoin de vous faire un dessin? Quant à la seconde chose, et qui est importante, ce n'est pas Justin Bridou, comme je l'ai dit au début, mais plutôt Justin le Turc ou le Wok, d'après l'identité qui circule. À prendre malgré tout conditionnel, mais de nombreuses sources sûres confirment en effet la chose. Et ce Justin a envoyé une lettre pour justifier son attentat. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Justin P. a publié un manifeste clairement influencé par une pensée critique radicale typique de certaines mouvances écologistes et altermondialistes d'extrême gauche. Les journalistes du service public ont donc travesti un fanatique d'extrême gauche escrologiste en membre de l'ultra-droite. Énorme. Des lycéens de l'établissement privé ont reçu ce jeudi matin un mail étrange envoyé, semble-t-il, par un élève de seconde. Il est intitulé « L'action immunitaire. La révolte est déjà la plus grande victoire que nous puissions atteindre ». Un texte de plusieurs pages où il est question d'écocide, d'aliénation et de conditionnement social.
L'assaillant de Nantes est un jeune biberonné à la peur du climat, aux thèses de fin du monde tous les 3 ans. Ça fait parfois rire, mais certains le prennent au premier degré, notamment chez les plus jeunes. Depuis 3 ans, je ne cesse de dénoncer ces escrologistes. Et le pire, c'est qu'ils semblent camper sur le sévice public. Oui, ces escrologistes qui passent leur temps à brailler « On va tous bouillir !» et racisme systémique. Eh bien, ce conditionnement a fini par fabriquer des révoltés et des fanatiques. Gros travail de Prévidence qui montre le danger des discours alarmistes et crée des échos anxieux pour lutter contre l'écocide. Personne ne pourra garantir que la planète sera habitable dans 30 ans. Marine Tondelier, le mensonge pour endoctriner.